Eh bien bonjour les amis, c'est Nat, comment allez-vous? Masto ultra bien. Donc aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'Atlético Madrid, cette équipe qui fait de la merde actuellement et qui nous déçoit tous. Est-ce que c'était le cas? C'est parti. Donc les gars, l'Atlético Madrid a été éliminé en Ligue des Champions et a fini 4e et bon dernier de son groupe et est donc éliminé de toute compétition européenne cette année. Pour un club de Liga, c'est franchement de la merde. On va pas se mentir. Franchement, c'est vraiment de la merde. Surtout pour un club de niveau du standing et avec les joueurs, avec de tels joueurs comme Carrasco, Griezmann, Morata, João Félix, Correa, Koke, De Paul. Enfin voilà, il y a Llorente. Enfin, il y a énormément de super bons joueurs. Donc les derniers de la poule, c'est vraiment nul à chier concrètement. Je suis désolé de le dire. Et en Ligue des Champions, il y a eu pas mal de désillusions. Et la dernière en date, c'est bien celle face au Bayer Leverkusen. Parce que je suis désolé, mais le penalty, une foirée de Carrasco. Ensuite, la barre de Saúl. Et enfin, Carrasco qui dévie. Un tir de Rinaldo qui allait vers le but. Qu'est-ce que c'est que ce délire de fin de match? Déjà, on était à la 90 plus 7 à peu près. Donc, et il y a eu péno au moins de la fin du match. Truc de dingue. Et bah, Carrasco a réussi à le rater et à faire deux merdes en une minute. Exceptionnel. Mais ça, c'est l'Atlético en général en ce moment, de toute façon. L'Atlético en général en ce moment fait tout et n'importe quoi. Voilà, concrètement, ils sont mauvais. Et les seuls joueurs qui arrivent à vraiment faire de bonnes choses, c'est Griezmann, De Paul et João Félix. Sauf qu'en plus de João Félix, bah, le pauvre, il joue quasiment jamais. Parce que pendant un moment, il était, comment dire, en perte de confiance. Et donc, du coup, bah, le coach lui faisait aussi plus confiance en Simeone et voilà. Du coup, bah là, il revient, il joue à nouveau en super sub, mais ça marche bien. Le principal, c'est que ça marche bien. Voilà, c'est grâce à lui qu'on ne perd pas le dernier match de Liga et qu'on ne fait que égalité un partout grâce à un but de João Félix en fin de match qui aurait même pu peut-être mettre un doublé. Il a pas eu de bol. C'est d'ailleurs ça fait 2 matchs de suite que Griezmann ne fait pas de passe D ou pas de but, mais c'est le premier match de Liga depuis quelques temps que Griezmann ne fait pas de passe D ou de but. Et en parlant de Griezmann, on va parler du meilleur buteur, du meilleur passeur et du meilleur joueur en général de cette équipe. Meilleur buteur de cette équipe toute compétition confondue, c'est Griezmann avec 6 buts. Meilleur passeur de cette équipe toute compétition confondue, c'est Griezmann avec 4 passes décisives. Et donc meilleur joueur toute compétition confondue de cette équipe, c'est aussi Antoine Griezmann avec 6 buts et 4 passes décisives, toute compétition confondue en 1011 minutes de jeu, soit un total par rapport à son nombre de minutes jouées, de 0,98 buts ou passes D par match, et c'est plutôt par rapport à son nombre de minutes jouées. Parce qu'en fait, si on devait compter sur la totalité de ce qu'il devait jouer, il aurait dû jouer 1080 minutes. Et là, il a 1011. Donc, bon, voilà. Pour ça que, si tu lui retires un petit peu de minutes, c'est pour ça qu'il est un peu au-dessus. Sinon, il sera plus à 1090, 1085. Un truc comme ça. Voilà. En globalité. J'ai pas vraiment fait gaffe, mais normalement, un truc comme ça. Et alors, la tactique de Simeone. La tactique de Simeone, bah, c'est à peu près la même chaque année, hein. On laisse la balle à l'adversaire et on joue principalement les contre-attaques. Enfin bon, après, ça dépend du niveau de l'adversaire. Bien sûr, si tu affrontes Cadiz, c'est un mauvais exemple. Si tu affrontes le Rayo Vallecano, enfin bon, après, avec Cadiz, c'était la même chose, hein. Ils ont dominé le match, mais ils ont fait de la merde. En fait, quand t'affrontes des petites équipes, tu as la possession, et quand t'affrontes des plus grosses équipes, des équipes qui ont ton niveau, tu leur laisses la balle et tu joues les contre-attaques. Voilà la tactique de Simeone. La preuve, ça marche bien, ils ont été éliminés de C1. Voilà. Et de toute compétition européenne. C'est la preuve que ça marche super bien, hein. Bref. Les stats de l'équipe en Ligue des Champions. D'abord, pour commencer, c'est 0,8 buts par match. Donc d'abord, on va faire les stats en Ligue des Champions et après les stats en Ligue 1. Pour 1,5 buts concédés par match. C'est énorme. 86% de passes réussies. Et là, bien sûr, Simeone va me faire mentir, mais seulement en Ligue des Champions. Hein. Voilà, je vous préviens, après, ça va pas être la même chose. Ils avaient 56% de possession de balle. Alors après, est-ce que c'est l'effet Ligue des Champions qui fait que tu te donnes encore plus fort? Je ne sais pas. Ça les a pas empêchés de se prendre trop de buts, hein, parce que 1,5 buts par match, quand t'as quand même en défense Rinaldo, Jiménez, Savic et un bon gardien de cage, hein, quand même, parce que Oblak, c'est l'un des meilleurs gardiens de ces 10 dernières années. Non, de ces 5 dernières années, plutôt. Donc, voilà, quoi. Autre stat, un match sans encaisser de but sur 6, c'est très peu. Total centre, 105 centres lors des 6 matchs pour seulement 20% de centres réussis. Et 50% de tirs cadrés, donc un tir cadré sur 2. Ça va, il y a pire, franchement.
Et au niveau des fautes, on a 11 cartons jaunes pour l'Atlético Madrid, 0 carton rouge, 61 fautes subies pour 56 fautes concédées, et enfin, un penalty concédé. Ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que n'importe quel championnat, n'importe quelle compétition, ils provoquent des pénaux, ces abrutis. C'est un truc de malade. Voilà. Donc ça, c'est pour les stats de l'équipe en LDC. Maintenant, les stats de l'équipe en Liga. Donc on est à 1,7 buts par match, c'est déjà beaucoup mieux, et 1 but encaissé par match. Donc aussi, c'est mieux en Liga. Il y a du mieux. 83% de passes réussies et 47% de possession de balle. Donc là, ça nous prouve bien que Simeone laisse un peu plus la balle qu'il ne l'a. Alors après, vous allez me dire, oui, mais bon, 47%, c'est pas non plus, voilà. Oui, mais après, c'est en général par rapport à tous les matchs. Et bon, quand tu es l'Atlético Madrid, normalement, tu serais censé avoir au moins 55 en globalité. C'est ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que les trois, ils laissent plus la balle qu'ils ne l'ont. C'est ce que je voulais dire. Autre stat, 4 matchs sans encaisser de but. Total de centres tentés, 124 pour 21% de centres réussis. Ça revient un peu au même. Hein. 55% de tirs cadrés en moyenne. C'est un peu mieux quand même. Nombre de fautes, niveau faute, on a 35 cartons jaunes et 2 cartons rouges. C'est débouché en Ligue 1 concrètement. 144 fautes subies pour 164 fautes concédées. Je vous ai dit, c'est débouché en Ligue 1. Et enfin, un penalty concédé. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur cette équipe. Je vais vous donner le mien. Il est à moi, et si vous n'êtes pas d'accord, chacun son avis. D'ailleurs, si vous avez un avis sur l'équipe qui n'est pas le même que le mien, dites-le moi en commentaire, il n'y a pas de problème. Enfin bon, j'ai quasiment jamais de commentaires, mais on sait jamais. Peut-être que pour une fois, on sait jamais. Voilà. Donc, mon avis sur cette équipe de l'Atlético Madrid. Voilà. Déjà, faut juste savoir que toute cette vidéo est scriptée. Voilà, je retrouve plus mon curseur. Mais voilà, donc j'ai un script pour toute cette vidéo. C'est pour ça aussi que, voilà. C'est pour ça que j'avais besoin de mon écran, j'ai voulu préparer bien d'avance. Voilà. Donc pour moi, c'est une équipe avec beaucoup de talent. Ils ont un effectif qui doit prétendre à être en permanence dans le haut de tableau. Et donc c'est clairement normal de se trouver sans compétition européenne dès novembre. Déjà ça, voilà. Ils ont clairement un manque de cohésion et d'envie sur le terrain, ou en tout cas c'est ce que les joueurs laissent paraître. Ils jouent tout le temps en défense, en tout cas dans la grande partie des matchs, ils jouent en défense, et c'est complètement honteux au vu de la qualité de l'équipe. On parle quand même de l'Atlético Madrid, pas d'un club qui joue le bas de tableau, comme chaque saison, comme par exemple le Rayo Vallecano. C'est pas une équipe qui joue tout le temps le bas de tableau chaque saison. En parlant de choses honteuses, soyons honnêtes. Depuis la fin du match totalement folle face au Bayer Leverkusen, les joueurs semblent apathiques sur le terrain. Si vous n'avez plus envie de jouer, eh bien restez chez vous et ne tirez pas l'équipe vers le bas. Parce que franchement, je suis désolé, mais il y a certains joueurs, ils ont plus aucune envie sur le terrain, j'ai l'impression. Après, c'est peut-être moi, mais en tout cas, c'est ce qu'ils laissent paraître. Encore une fois, ils laissent paraître des choses. Il est aussi anormal que les attaquants doivent par moments faire des retours ultra défensifs dans la surface et assurer la sécurité défensive que les défenseurs n'assurent plus. C'est pas normal. Comment voulez-vous gagner des coupes quand tout l'effectif passe le plus clair de son temps dans ces 35 derniers mètres? C'est pas possible. Alors moi, la question que je me pose, c'est est-ce que l'Atlético Madrid, le grand Atlético Madrid, qui a quand même remporté la Liga en 2020, aurait perdu toutes ses ambitions? Pourquoi ne retrouve-t-on pas l'Atlético qui avait réussi à prendre la Liga au nez et à la barbe du Barça et du grand Real Madrid? Et c'est tant de questions sans réponse. Et c'est bien ça ce qui m'énerve. Pourquoi? Et on n'a pas de réponse pour ça. On n'a pas d'explication. Et ça c'est énervant. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'avenir du Cholo s'assombrit de plus en plus et étroitement lié aux prochains résultats de son équipe. Après 11 ans de bons et loyaux services, serait-ce le moment de renouveau ou est-ce que Simeone va trouver les ressources pour relancer la machine? L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, actuellement, ça sent pas bon. Que ce soit pour le Cholo ou pour la fin de saison de l'équipe. J'espère, en tout cas, que ce break qui va être fait avec la Coupe du Monde va permettre à l'équipe de se remettre en forme, peut-être de revenir mieux. Bon, après, le seul truc qui me fait peur, c'est que bon, il y a des joueurs qui se donnent encore plus à fond parce qu'il y a la Coupe du Monde et parce qu'ils doivent être sélectionnés. J'espère que là, ils jouent pas tous à fond, parce que là, sinon, on court à la catastrophe. Après la Coupe du Monde, on va finir 10e, on va rien comprendre. Hein. Ah ouais, non, mais là, vraiment, j'espère que l'équipe va se ressaisir. Voilà. C'était mon avis. J'espère que ça vous a plu. C'était Nats, les amis. Et ciao, l'équipe.